Les chiffres sont impressionnants. L'indice des 500 plus grandes actions américaines, le S&P 500, est à des sommets inégalés et bat tous les records. Depuis début 2023, il a explosé avec une hausse de plus 45% et depuis le creux de la crise du Covid en mars 2020, il s'est envolé de plus 160%. La bourse est en pleine ébullition, mais ces records et ces hausses sont-ils vraiment une bonne nouvelle? N'est-ce pas le signe précurseur d'un crack à venir dans les prochaines semaines? Faut-il continuer d'investir ou attendre que le marché chute pour réinvestir ensuite quand il sera revenu à la normale? Ou bien faut-il continuer d'investir et d'acheter des ETF alors que le marché n'a jamais été aussi haut? Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du cabinet S'Investir Conseil. Et effectivement, lorsque les marchés atteignent des sommets historiques, il peut sembler logique et même raisonnable de prime abord de s'attendre à une correction, une chute et un certain retour à la normale. Alors pour mieux comprendre ce phénomène des records en bourse, j'ai compilé les données du S&P 500 depuis 1871 et j'ai analysé les mois où le marché atteignait un sommet historique. Chaque mois où le marché battait son précédent record de tout temps est coloré ici en vert. En fait, depuis 1871, 30,5% du temps, le S&P 500 est à son plus haut historique. Et c'est crucial de le comprendre. Près d'un tiers du temps, le S&P 500 est à son record historique. Depuis 1950, le S&P 500 est 38,9% du temps dans un mois où il est au plus haut. On le voit avec les points verts sur ce graphique. En échelle logarithmique, c'est bien plus lisible. Donc c'est quand même énorme. Il a passé près de 40% de son temps à des plus hauts historiques. Et depuis 1950 et en données journalières, le S&P 500 a établi 1248 records avant de se rendre à son niveau actuel. Il a atteint donc en moyenne 16 nouveaux records par an. Dans les années 90, on a assisté à 310 records historiques et 242 dans les années 2010. Donc, c'est clair, les records historiques sont loin d'être exceptionnels. Ils sont plutôt très fréquents. Les plus hauts ne sont pas des anomalies, mais une composante essentielle en fait du marché qui est structurellement haussier. Donc s'attendre à un retour à la normale, en fait c'est un non-sens parce que ce que beaucoup considèrent comme anormal est en fait la norme des marchés financiers. Le marché bat très régulièrement ses plus hauts et ça c'est le comportement normal de la bourse. Et j'irai même plus loin que ça. Donc il y a une étude réalisée en 2021 par PWL Capital qui a révélé quelque chose de crucial. Bon, déjà, ils ont montré qu'entre 1970 et 2020, sur 50 ans, les actions mondiales, donc grossièrement le MSCI World, étaient 29,04% des mois à leur plus haut, donc ce qui corrobore mes résultats. Pour le MSCI World, donc également, l'indice est près d'un tiers du temps à son plus haut historique. Mais le résultat le plus important de cette étude, c'est que lorsque les marchés sont au plus haut, ils ne sont quasiment jamais suivis d'une baisse d'au moins 10% dans les 12 mois suivants. Seulement 2,12% des mois au plus haut sont suivis d'une baisse d'au moins 10% dans les 12 mois suivants. Autrement dit, lorsque les marchés sont au plus haut, très généralement, ils restent à ces niveaux. Contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, eh bien, des niveaux records n'annoncent absolument pas une chute à venir. Bien au contraire, les records arrivent souvent dans une période de stabilité ou de croissance continue. Les investisseurs ne devraient donc pas voir ces records historiques de la bourse comme des signaux d'alarme. Alors je dis absolument pas qu'il n'y aura jamais de crack ou de crise financière majeure. Il y en a eu et il y en aura d'autres, c'est sûr. Je dis simplement que la bourse qui atteint des sommets a généralement tendance à se maintenir à ces niveaux élevés, voire à continuer sa progression et c'est absolument pas un signal d'alarme de voir des records. Mais du coup, dans ce cas, quand est-ce qu'il faut fuir le marché finalement? Quand faut-il se méfier des marchés et ne plus investir? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un certain moment time the market, donc essayer d'anticiper le marché pour rentrer au meilleur moment possible et en sortir aussi au meilleur moment. Donc dans l'étude de PWL Capital, ils ont poussé l'analyse en comparant 3 différentes stratégies d'investissement. La première, c'est le lump sum, donc c'est-à-dire acheter tout de suite, rentrer en bourse dès que possible. La deuxième, c'est le buy the dip 10%, donc attendre que le marché chute d'au moins 10% avant d'acheter. Et la troisième, c'est buy the dip 20%, attendre que le marché chute d'au moins 20% avant d'acheter. Sur le marché US entre 1926 et 2020, investir tout de suite aurait rapporté historiquement 10,25% par an en moyenne, tandis qu'investir après une chute d'au moins 10% aurait rapporté en moyenne 8,8% par an, soit 1,44% de performance annuelle en moins comparé à la stratégie d'investir tout de suite. Et investir uniquement après une chute de 20% ou plus a rapporté en moyenne 6,85% par an, soit 3,4% de performance annuelle en moins. Et 3,4% par an en moins, c'est énorme à cause des intérêts composés. 10 000 € investis sur 20 ans deviennent près de 70 399 € avec 10,25% de performance annualisée.
contre 37 626 € avec 6,85% de performance annualisée, soit près de 2 fois moins de résultats, c'est 46% de capital final en moins. Donc essayer d'anticiper le marché et d'acheter uniquement quand il y a une forte chute, ça peut amener des résultats quand même très médiocres. Sur les actions mondiales cette fois-ci, la stratégie lump sum, donc investir tout de suite, a rapporté en moyenne 9,27% par an. La stratégie buy the dip 10%, 8,68%, donc une perte de performance de 0,6% par an. Et la stratégie buy the dip 20% a rapporté en moyenne 7,08% par an, donc une perte de performance de 2,2% par an. Et dans cette même étude, PWL Capital a aussi étudié avec une vision filtrée sur les mois qui sont à leur plus haut. Donc en investissant en une seule fois sur les actions mondiales lorsqu'elles sont au plus haut, on aurait eu un rendement moyen de 8,86% par an. En attendant que le marché baisse d'au moins 10% puis investir par la suite, le rendement aurait été 0,24% par an inférieur. Et en attendant une baisse de 20%, le rendement aurait été inférieur de 1,31% par an. Donc tous ces résultats montrent clairement que tenter de timer le marché et donc d'investir que après une baisse, c'est moins efficace que d'investir immédiatement tout de suite. Attendre une baisse du marché, ça peut vous faire rater des opportunités de hausse au point que même après une correction de 10 ou de 20%, les actions pourraient coûter plus cher que si vous aviez investi dès le départ. Par exemple, si après la crise du Covid, vous trouviez le S&P 500 trop cher lorsqu'il a atteint 3380 points en août 2020, battant son précédent record, et que vous avez alors décidé d'attendre qu'il redescende avant d'acheter, vous seriez aujourd'hui face à une réalité assez différente. Une baisse de 10, 20, même 30% aujourd'hui ferait que le marché vaudrait toujours plus cher qu'au départ. Le marché a tellement progressé qu'il faudrait désormais une chute très improbable de moins 40% pour revenir à ce niveau. Et si vous attendiez une chute au plus bas du Covid, il faudrait une baisse de 58%, ce qui est encore moins probable. Donc pendant tout ce temps, vous auriez manqué des gains significatifs. Donc en somme, attendre une correction vous expose davantage au risque de manquer les hausses que de profiter des baisses. C'est en fait une chose extrêmement complexe de bien timer les marchés, parce que les marchés sont finalement très imprévisibles. Les investisseurs tentent d'anticiper le comportement des autres investisseurs, ce qui est difficilement anticipable, le comportement de ces autres investisseurs devant des annonces et des nouvelles qui sont imprévisibles. Il faudrait donc réussir à anticiper une réaction imprévisible à des événements imprévisibles. En fait, il est très compliqué d'être précis dans cet exercice et il est très peu probable que vous réussissiez à acheter les actifs lorsque les marchés sont au plus bas et à les vendre précisément lorsqu'ils sont au plus haut. Pire, en fait, le plus probable dans cette histoire, c'est que vous loupiez une hausse du marché en n'étant pas investi, ce qui dégraderait fortement vos résultats. Entre 2003 et 2023, un investissement de 10 000 $ dans le S&P 500 vous aurait permis d'atteindre 64 844 $. Mais si au lieu de rester investi, vous aviez manqué seulement les 10 meilleurs jours de bourse, soit moins de 0,2% du temps total, votre capital n'aurait atteint que 29 708 $. Une chute très importante de votre performance annualisée, passant de 9,8% par an à 5,6% par an. Et pire encore, en ratant les 30 meilleurs jours, votre rendement aurait chuté à 0,79% par an, une performance presque insignifiante sur 20 ans. Donc c'est comme ça qu'on peut rendre le jeu de la bourse, qui est pourtant un jeu gagnant, un jeu finalement perdant. Si vous aviez manqué les 40 meilleurs jours de la bourse, votre rendement serait devenu négatif, moins 1,08% par an, entraînant donc des pertes. En d'autres termes, votre absence du marché lors des moments cruciaux peut détruire des décennies de gains potentiels. Le véritable risque, c'est de rater une hausse de marché en étant non investi. Si vous n'êtes pas investi, vous pourrez donc sérieusement compromettre vos résultats. John Bogle, fondateur du groupe Vanguard, l'une des plus grandes sociétés de gestion au monde, disait d'ailleurs « Je ne connais personne qui ait déjà réussi à timer le marché, je ne connais même pas quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui ait réussi à timer le marché. » Donc prédire les mouvements de marché à court terme est impossible. Timer le marché, c'est tenter de spéculer sur des fluctuations à court terme, sur quelques semaines ou quelques mois, et c'est là que la plupart des investisseurs se trompent. En réalité, 90% des investisseurs à court terme perdent de l'argent. Par contre, sur le long terme, historiquement, en investissant dans le S&P 500 sur une période de moins 6 ans, vous auriez eu plus de 97% de chances de réaliser un gain. Et si vous teniez sur au moins 12 ans, cette probabilité grimpe à 100%. Autrement dit, le succès en bourse est pour ceux qui savent être patients et qui savent résister à la tentation de spéculer sur le court terme et à la tentation d'anticiper le marché. Depuis 2013 par exemple, chaque année, des experts, des analystes, des médias annonçaient des cracks à venir, notamment car les marchés étaient à leur plus haut. Pourtant, depuis 2013, les marchés ont enchaîné les records année après année. En 2013, on a observé 11 mois records en 12 mois,
presque un par mois. Entre 2013 et aujourd'hui, le S&P 500 a passé plus de la moitié de son temps, 51,47%, à des niveaux records. Donc ceux qui auraient cédé à la peur d'un crack imminent auraient manqué une hausse spectaculaire de plus 347,16%, soit une performance annualisée de 14,59% sur cette période. Ne pas être investi aurait signifié passer à côté de l'une des périodes les plus lucratives de l'histoire des marchés. Attention donc aux catastrophistes, aux alarmistes, aux médias qui pourraient vous influencer sur votre façon d'investir en prophétisant des cracks à chaque record des marchés. La bourse est au plus haut, le crack est probable. Alors même que c'est tout le contraire et que c'est surtout complètement imprévisible. En les écoutant, vous auriez manqué l'une des périodes les plus lucratives de l'histoire de la bourse et on appelle cela dans la littérature financière le coup du pessimisme. Et c'est normal d'y être parfois sujet, l'être humain est soumis à un biais très puissant, l'aversion à la perte, il craint davantage de subir des pertes que de manquer des gains. Et on pourra vous donner d'autres raisons très intelligentes de ne pas investir. Sur les 30 dernières années, vous auriez pu trouver chaque année une raison très intelligente de ne pas investir. En 1992, c'est le mercredi noir. En 1993, des inquiétudes sur la hausse des taux. En 1994, la Fed relève 6 fois ses taux. Plus récemment, en 2020, le Covid. 2021, l'inflation. 2022, la guerre en Ukraine. Et en 2023, les marchés sont au plus haut. Chaque année, vous trouverez une raison très intelligente de ne pas investir. Pourtant, sur les 30 dernières années, les actions mondiales avec le MSCI World ont été multipliées par plus de 13. Si vous souhaitez apprendre à investir en bourse et vous construire un portefeuille performant et résilient et développer votre patrimoine passivement, vous pouvez accéder à ma formation sur le sujet, c'est le premier lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer pour votre argent et vos investissements. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.